Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 7e et dernière peinture du défi de Spin Painting. Alors aujourd'hui, j'avais pas envie de faire un objet comme on avait fait pour les autres fois avec plutôt des types nature morte, etc. J'ai envie de revenir un petit peu sur des paysages ou des choses dont on a plus l'habitude. Et donc, on va s'occuper d'un bateau qui est juste ici. Comme vous le savez, c'est un élément que j'aime beaucoup faire dans mes autres peintures, que je travaille beaucoup, aussi bien des vieux bateaux, des récents avec plein de voiles ou bien moins de voiles, suivant si c'est la tempête, le beau temps, etc. Je trouve que c'est un objet super sympa à mettre dans ces peintures, ça met de la vie, une histoire, et puis suivant si on peut le faire plutôt épique ou bien très tranquille, ça peut vraiment faire des ambiances très différentes. Donc c'est vraiment un objet, je trouve ça sympa de savoir le faire assez facilement pour le mettre un petit peu partout dans ces paysages, ça rend toujours bien. Donc voilà, en spin painting en 30 minutes, on va voir rapidement le croquis et puis après la peinture, comment facilement réussir les voiles, la coque et puis bien gérer la perspective du bateau pour que ça se ressente bien en 3D dans votre paysage. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker et on passe tout de suite à la peinture. Vous commencez à connaître la méthode pour les croquis, c'est cool de pouvoir commencer avec des axes généraux de votre objet qui vont vous permettre de tout faire autour de ça pour avoir des bonnes symétries, avoir les bons axes pour la perspective, etc. Donc moi je commence par un axe horizontal qui va être l'axe du bateau, et puis je vais faire au-dessus et en dessous la droite et la gauche du bateau, et puis un axe vertical qui va être pour le mât. En fait, ces deux axes-là vont vraiment définir dans quel sens et dans quelle orientation est votre bateau, ce qui est très important pour savoir s'il est complètement à plat et parallèle à vous, ou bien s'il est un peu plus sur les vagues avec un mât de travers et un axe qui n'est pas exactement parallèle à vous. Ensuite, pour ce qui est de la coque, bon, c'est pas très compliqué, là c'est à la perspective, il faut regarder un petit peu comment ça se passe sur votre référence. De la même façon pour les voiles, il faut bien regarder comment elles se placent autour du mât, et puis des différentes barres qui vont les tenir, et des ficelles qui les tiennent. En fait, pour les voiles de bateau, il faut vraiment se dire que tout va être des portions de cercle, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun angle, tout est droit et lisse au niveau des cercles que vous allez faire avec les cordages et les voiles. Donc il faut bien suivre des grands traits tout au long de votre toile. Alors au début ça va être un peu compliqué, on tremble un peu de la main, on n'arrive pas à faire quelque chose de tout doux et tout lisse. Il faut s'entraîner et faire petit à petit, mais on a vraiment des portions de cercle sur tous les éléments pour bien ressentir un grand tissu qui est tiré par le vent et tenu par des cordes à certains endroits. Ensuite, suivant le niveau de détail que vous voulez, vous pouvez rajouter des petits éléments sur la coque, avec moi une espèce de petite cabine habitable, un personnage, quelques éléments de cordage et des poulies. Il ne faut pas en faire trop. De toute façon, la peinture, on les refera ensuite. Donc voilà, pour le croquis, c'est à peu près tout. Pour ce qui est de la peinture, je commence avec un pigment unique. Là, je prends directement la peinture du tube, c'est de la terre du chêne brûlée. Je trouve que ça fait la très bonne couleur rouge brique qu'on retrouve sur les voiles des vieux bateaux, sur les vieux gréements. Et donc, je trouvais que ça allait très bien pour la partie foncée. Et puis après, on fera un mélange en rajoutant un tout petit peu de blanc et de jaune pour la partie plus à la lumière. Donc pour la partie foncée, ce qui va prendre toutes les parties gauche de mes voiles, parce qu'ici la lumière vient de derrière le bateau, donc sur la droite, je commence par faire quelque chose d'assez uniforme au niveau du mélange que je mets. Et ensuite, en fait, ce qui est très cool avec les voiles de bateau, c'est de pouvoir mettre du volume et de la perspective à l'intérieur en utilisant les coups de pinceau. C'est-à-dire que globalement, mes voiles sont uniformes, mais si vous regardez bien la voile centrale, en fait, avec mon pinceau, j'ai fait en sorte qu'il y ait des petits paquets plus épais que d'autres, et donc par transparence avec le blanc de la feuille, ça nous fait des endroits qui sont un peu plus foncés et qui vont faire comme des petits traits qui vont suivre le volume de la voile. Alors il faut bien faire attention dans ces cas-là à bien suivre le volume de la voile en peignant, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire des lignes qui vont suivre le contour de votre dessin, mais il faut que ces lignes suivent bien le volume que vous voulez dessiner. Et en fait avec ça, ça vous fait des traits au milieu de vos voiles qui sont vraiment très très bons pour bien fixer la perspective et qui rajoutent vraiment beaucoup de texture et d'intérêt à vos peintures de voile pour pas qu'elles soient trop lisses et trop uniformes. Ensuite, vous voyez que pour la partie claire, j'ai fait un mélange un peu plus clair. Là, il n'y a rien de bien compliqué. Et ensuite, avec un petit pinceau, voilà, je viens retravailler quelques plis en rajoutant des touches foncées ou des touches claires par-ci par-là pour rajouter un petit peu de détail sur ces voiles-là. Mais ce qui est vraiment très important, c'est de bien penser au volume de votre voile, comment elle se place dans l'espace de votre peinture, plus qu'à sa forme en 2D sur votre papier. Parce qu'ici, on cherche à vraiment peindre un objet en volume. Et les voiles, en fait, si vous les faites toutes lisses et uniformes, vous allez avoir quelque chose qui va donner un rendu assez plat, alors qu'en suivant bien les formes avec votre coup de pinceau, ça donne quelque chose de beaucoup plus joli tout de suite. Pour faire ça, en fait, il faut bien comprendre la forme de la voile en 3D. Alors ça demande pas mal d'entraînement de peindre des voiles un peu dans toutes les configurations, d'essayer de regarder, de se souvenir comment ça se place, observer des vrais bateaux ici quand vous en avez l'occasion pour voir comment ça se forme. Il faut vraiment bien avoir ce volume en tête pour voir par exemple que sur le triangle d'en bas, en fait, les coups de pinceau, ils ne doivent pas suivre le bord de la voile que je dessinais, mais qui doivent aller à l'intérieur pour bien suivre le volume.
Donc pour les voiles, c'est à peu près tout. Après, j'ai rajouté le mât et puis un petit drapeau en haut. Là, on est plus sur du dessin que de la peinture en tant que telle. Les couleurs ne sont pas très importantes parce que dans un bateau, ce qui va vraiment être important, c'est la couleur et la forme des voiles parce que c'est ce qu'on va voir le plus. Parce qu'il y a même des cas où on ne voit pas la coque, suivant s'il y a des grosses vagues ou si le bateau est loin, etc. On va vraiment voir quasiment que les voiles, donc c'est la partie la plus importante quand vous peignez un bateau. Et puis après pour la coque, bon bah là j'ai fait deux couleurs de bleu pour faire un petit trait plus foncé au-dessus de l'autre, et puis l'arrière du bateau est au soleil, donc il est un poil plus clair, mais on est vraiment sur de la géométrie assez classique. Pour ce qui est de l'intérieur du bateau, j'ai fait un genre de plancher en bois un peu clair. Sur la cabine aussi, je vais pouvoir faire les différentes géométries des éléments au fur et à mesure avec mon pinceau en faisant différentes nuances de tons de bois et des petits détails clairs et foncés. Parfois sur les bateaux, comme vous le voyez par exemple sur les voiles qui se recouvrent les unes les autres, on va avoir beaucoup d'éléments qui se superposent et qui ont des couleurs très très proches. Alors quand on regarde une photo, c'est pas dérangeant, on reconnaît directement comment se placent les choses parce que comme il y a beaucoup de textures, c'est très réaliste comme le veut une photo. On va avoir plein d'éléments qui vont nous permettre de comprendre comment se placent les voiles les unes par rapport aux autres. Mais en peinture, comme on ne peut pas faire tous ces éléments très réalistes, c'est parfois compliqué de montrer à l'observateur qu'une voile est devant l'autre, qu'elles ne sont pas confondues, avoir des choses qui restent logiques, même si les couleurs sont toutes très proches. Alors pour faire ça, ce que je vous conseille, c'est de ruser un petit peu. En fait, dans vos voiles, vous allez garder des couleurs très similaires, comme vous voyez ici. Mais si jamais vous avez le problème de voiles qui se superposent trop et donc ça donne un rendu bizarre, essayez de changer un tout petit peu le mélange pour chacune de vos voiles. C'est-à-dire que vous allez faire une couleur de voile générale et puis pour l'une vous allez rajouter une toute petite touche de bleu, pour l'autre une petite touche de blanc, une touche de jaune, de vert, de marron, histoire qu'elles soient toutes très légèrement différentes. En fait ça va pas se voir à l'œil nu. Quand vous allez regarder la peinture, vous allez voir que des voiles uniformes, vous n'allez pas vous dire que l'une est bleue, rouge ou verte. Mais en fait quand vous allez les voir, ça va aussi permettre de les séparer et de bien voir les différences entre elles, ce qui est vraiment très très utile. Donc vous voyez que la voile et la coque c'était vraiment le principal avec un petit bonhomme qui est en train de tenir la barre. Ensuite je m'amuse à faire les quelques cordages au couteau, ça je trouve que c'est une étape hyper satisfaisante. Vous faites un mélange assez liquide sur votre palette, vous trempez la tranche de votre couteau dedans. Et ensuite en le balayant sur la toile, ça vous fait un joli trait qui vous permet de tirer des grands traits pour faire des cordages, vous pouvez faire des arrondis ou d'autres choses, c'est vraiment très sympa. Donc voilà pour cette dernière peinture du défi de Spin Painting. J'espère que ça vous a plu toute cette semaine où on peint ensemble tous les jours et que ça vous aura appris des choses. Aujourd'hui avec le bateau qu'on aime beaucoup placer dans différentes peintures de paysages. On se retrouve bientôt pour la suite. À la prochaine!